Ladies and gentlemen, may I have your attention, please? Mesdames et messieurs, un peu d'attention s'il vous plaît. Permettez-moi de commencer par vous souhaiter la bienvenue en cet endroit tout à fait spécial. Alors comme toujours, lorsque l'on a affaire aux institutions européennes, nous devons vous parler de langue. Il y aura tout à l'heure une présentation en français. Sachez donc que si vous ne comprenez pas le français, il y a une interprétation simultanée qui vous est proposée en allemand, canal 1, et en anglais, canal numéro 2. Et puis bien sûr, il y a le canal 3 que vous écoutez maintenant, qui est le canal français. Alors maintenant que nous sommes en mesure de nous comprendre les uns les autres, bienvenue, encore une fois, à toutes et à tous. Vous êtes assis là où normalement 766 députés européens représentant 28 États membres de l'Union européenne se réunissent, travaillent et votent. C'est un honneur de pouvoir occuper cet hémicycle et d'être assis là où vous l'êtes. Sachez qu'en effet, même les fonctionnaires du Parlement européen n'ont pas le droit de s'asseoir là où vous êtes assis aujourd'hui, alors qu'ils travaillent ici. Donc c'est une possibilité tout à fait unique pour vous. Je l'ai dit déjà, cette soirée est tout à fait remarquable puisque nous accueillons parmi nous un invité spécial qui est une invitée, une députée européenne, Ska Keller, qui travaille normalement au Parlement européen et dans cet hémicycle. Cela fait 10 ans maintenant que Ska Keller fait partie des Jeunes Verts et elle est également membre du Parlement européen depuis 2009. Elle est en outre candidate à la présidence de la Commission européenne. Voilà pourquoi elle est assise là où vous la voyez maintenant. C'est le banc de la Commission européenne. Nous verrons bien ce qui se passera à la fin du mois de mai, à l'issue de ces élections. Mais nous la remercions d'être parmi nous en tant qu'experte en quelque sorte. Elle écoutera très attentivement toutes vos présentations, réagira et vous pourrez ensuite vous l'interpeller directement. Voilà ce que j'avais à vous dire pour l'heure. Sandra va maintenant passer en revue les détails des opérations. Bonjour, je suis vraiment très heureuse et très excitée d'être dans cette salle ce soir. Quelle journée et quel moment de clôture pour ce laboratoire des idées. Alors la procédure que nous vous proposons est la suivante. D'abord, 3 groupes vont vous présenter leur vision de l'avenir de l'Union européenne. D'abord un groupe francophone qui aura 3 minutes pour faire sa présentation. Ensuite, nous aurons 3 minutes de réponse ou de questions de la part de Ska Keller. Et puis pendant 5 minutes encore, vous pourrez tous... Ah, pardonnez-moi. Le premier groupe, le groupe francophone, ce sera sans questions. Sans questions. Je vous prie de m'excuser. Mais pour le deuxième groupe et le troisième groupe, il y aura à chaque fois 3 minutes de réaction et de questions de la part de Ska Keller. Et puis vous aurez, vous, 5 minutes pour débattre, pour poser vos questions en tout état de cause. Et je crois que c'est tout pour moi. Le premier groupe est un petit peu différent des deux autres, enfin des autres groupes que nous avons eus. Et nous nous en félicitons d'ailleurs, parce que même si nous parlons de diversité en Europe, les autres groupes qui se sont exprimés dans notre laboratoire des idées étaient très homogènes. Cette fois-ci, nous avions un groupe un peu différent, moins homogène, par exemple au niveau de l'âge. Nous avons un groupe du sud de la France qui ne connaît pas tellement bien les institutions européennes, et c'est justement ce qui était intéressant, ce que nous avons apprécié. Ils ont continué à travailler avec
tous les autres. Et c'est vrai que lorsque l'on écoute les responsables politiques européens dire qu'il faut que nous ne soyons pas forcément experts dans le fonctionnement des institutions européennes, eh bien, nous nous sommes dit que c'est dans cet esprit qu'il était utile de coopérer avec ce groupe francophone. Leur présentation ne sera d'ailleurs pas une présentation écrite. Ils ont fait des dessins pour nous. J'espère que vous les voyez également reproduits à l'écran, sur les écrans. Et j'invite maintenant les deux présentateurs à rejoindre Sylvia pour nous dire ce qu'ils ont à nous dire. Le sujet des travaux était l'avenir de l'Union européenne, bien sûr. Merci. Bonjour, je m'appelle Sylvia, j'étais avec ces deux jeunes ici, Axel et Marion. Marion va commencer. Marion va nous parler des deux premières pages. Donc, à toi, Marion. Bonjour. Avec un groupe, on a travaillé sur l'inégalité qu'on pouvait rencontrer en Europe. La première inégalité qu'on peut voir, c'est l'homophobie. Donc, on a représenté un dessin d'un mariage gay, que nous sommes tous égaux et que nous pouvons aimer qui nous voulons en étant heureux. La deuxième égalité, c'est l'égalité homme-femme, que beaucoup ne comprennent pas, alors que normalement, ils devraient être dans le même piédestal. La troisième égalité, c'est les différentes couleurs qu'on peut rencontrer, alors qu'on devrait être tous unis parce que nous sommes nés de la même façon et nous sommes du même organisme. C'est encore une égalité homme-femme que nous représentons, mais dans le monde du travail, que certains qualifient plus, certains métiers sont plus qualifiés pour les hommes ou pour les femmes, alors que ça ne devrait pas être le cas. Comme pompier, malgré qu'il y ait quelques femmes, mais pas beaucoup. Femmes de ménage, que c'est surtout les femmes, alors que les hommes peuvent également avoir ce métier. Et militaire, que les femmes, on a également les mêmes compétences pour vous. Il y a aussi Miss France, alors qu'on peut très bien avoir un homme France. Et une présidente aussi, féminine, qui pourrait très bien répartir la politique comme il faut. Nous voulons aussi parler des inégalités des salaires, parce que les hommes et les femmes, malgré qui des fois ont un même boulot avec les mêmes diplômes et tout, et ben l'homme est plus payé que la femme, alors que c'est injuste. Ça devrait être pareil et égaux. Et maintenant, c'est au tour d'Axel. Alors, bonjour déjà. Ce que je vais vous présenter, c'est en fait une Europe du futur qu'on aimerait bien tous avoir un jour. Donc voilà, parce que en fait, en Europe, on a souvent des inégalités dans la rue. Parce que, comme vous voyez, il y a des personnes défavorisées qui n'ont pas de sous, qui ne peuvent pas chercher un travail, et qui vous demandent un peu d'argent pour pouvoir manger ou pour pouvoir survivre, quoi. Et il y a souvent des gens qui, même s'ils peuvent en passer un peu d'argent ou pas, ils n'en donnent pas. Alors que si on y pense un peu, si on donne que ça soit 5 euros, 10 euros ou même pas, il peut au moins survivre dans la rue ou qu'on puisse l'aider à chercher un travail ou voilà. Après, il y a aussi les questions économiques, les factures qui sont souvent trop chères. Par exemple, les factures d'eau, les factures de téléphone, les factures de gaz, l'électricité et les taxes aussi. Quand on y pense un peu, si on réduisait un peu les factures et tout ça, l'économie, enfin pour moi en tout cas, serait un peu moins critique qu'aujourd'hui. Donc voilà.
Thank you very much. Merci. Merci à l'ensemble du groupe. Et merci pour ces idées et illustrations. Je crois d'ailleurs que c'est le seul exemple de cette méthode de travail. Et nous allons profiter pour demander à Ska de faire quelques commentaires. Merci. Au Parlement, on se lève quand on a la parole, alors c'est un petit peu par habitude que je vais me lever moi aussi. Merci beaucoup pour ces propositions, ces illustrations aussi qui symbolisent un grand nombre des inégalités, des problèmes que nous avons au Parlement, mais surtout au sein de l'Union européenne dans son ensemble. Alors, qu'est-ce que c'est que la discrimination ? Subir la discrimination du fait de ce qu'on est ou de qui on aime n'est pas acceptable. Mais pour surmonter cela, il faudra faire encore beaucoup d'efforts législatifs, bien sûr, mais il nous faut plus de compréhension au sein de la société, plus d'information aussi. L'égalité homme-femme, ça c'est une question très très importante que vous avez mentionnée. Le Parlement européen, pas aujourd'hui, mais enfin, le reste du temps, 30% des sièges sont occupés par des femmes, 70% sont des députés masculins, ce qui prouve bien qu'il faudra faire encore beaucoup plus avant que les femmes occupent des postes équivalents aux hommes. Alors, je vous parle même pas des efforts à faire quand on envisage des postes tels que Premier ministre ou Président. Les salaires, c'est un autre problème. Le nombre de jours qu'une femme est obligée de travailler en plus pour atteindre le niveau de rémunération d'un homme pour un emploi comparable, voilà. L'Allemagne est la lanterne rouge avec 23% de différence entre les revenus des hommes et des femmes pour une activité équivalente. Donc tout ça est très très important et nous savons bien que nous devons faire de gros efforts pour surmonter ces inégalités qui pèsent sur nos économies, mais aussi sur la démocratie et la manière dont la société fonctionne de manière cohérente. Et puis, dernière illustration sur la pauvreté. Là aussi, il faut absolument faire quelque chose pour protéger les gens de la pauvreté, faire en sorte que chacun ait un revenu décent, que chacun au sein de l'Union européenne accède à une vie digne, un logement, un revenu qui lui permette de vivre dans la dignité. Vous avez mentionné toutes ces factures de gaz, d'électricité, de téléphone qui posent problème. Il y a juste une chose où je ne suis peut-être pas tout à fait d'accord, les taxes. Vous dites qu'il y a trop d'impôts. Mais oui, mais si vous voulez plus de qualité de vie, plus d'égalité entre les uns et les autres, il faudra investir dans l'éducation, dans la santé et toutes ces choses-là, eh bien ça coûte de l'argent. Bien sûr que les impôts doivent être redistribués équitablement et ceux qui gagnent plus doivent payer plus d'impôts. Voilà, je vous remercie pour toutes ces contributions qui pointent certainement dans la bonne direction. Thank you very much for this translation from. Bien, merci beaucoup de cette interprétation des illustrations. Je remercie le groupe une fois de plus, surtout Axel et Marion, qui nous ont présenté les résultats du groupe. Merci beaucoup. Applaudissez-les bien fort. Et je vous propose de passer au groupe suivant, qui utilisera plus de mots que de dessins, je crois. C'est le groupe d'Axel, Alex. Non, voilà. Le voilà. On change un petit peu de format parce que vous n'avez que 3 minutes et vous allez être chronométré aussi. Parce qu'évidemment, on n'a pas beaucoup de temps. Cinq points nous ont semblé les plus importants et qui concernent le changement. D'abord, nous voulons une Europe durable sur le plan économique et l'environnement. Nous voulons
être un exemple pour le reste du monde. Nous voulons être indépendants de pays non démocratiques. Nous voulons soutenir un système de redistribution interne au sein de l'Union européenne pour renforcer les régions là où elles sont meilleures que d'autres. Les uns sont plus forts dans le domaine des énergies solaires, les autres de l'énergie éolienne, etc. Nous voulons plus de formation, plus de sensibilisation aux questions politiques auprès des jeunes. Tous les jeunes, dans le secondaire, doivent recevoir cette formation avant l'âge où ils obtiennent le droit de vote. Nous voulons de l'instruction aux questions politiques, à la situation dans les différents pays pour que chacun sache aussi ce qui se passe dans les autres pays. Parce que ça va encourager la compréhension et l'interaction. Troisième idée, une identité commune au-delà des nationalités, que nous nous sentions plus européens qu'allemands, italiens ou espagnols. Il y a différents outils pour cela. En tout cas, on pourrait avoir une carte d'identité, un passeport unique, en tout cas tous le même document d'identité. Ensuite, il nous faut un espace commun en Europe pour les informations. Voilà, pour que chacun sache ce qui se passe ailleurs, au lieu de se limiter à ce qui se passe dans son propre pays. Ça va encourager l'identité européenne aussi. Et puis, pour revenir à ce que dit Ska, à savoir la représentation au Parlement européen et l'égalité, une manière d'atteindre plus d'égalité, c'est de faire une sélection au hasard parmi les citoyens au lieu de procéder par élection. Une sélection aléatoire pour que tout le monde puisse être membre du Parlement européen pendant quelques années, avec évidemment les formations nécessaires. Il n'y aurait plus de politique professionnelle dans ce Parlement. Et du coup, il y aurait 50% de femmes et d'hommes, de jeunes, de moins jeunes, de chômeurs, ainsi que de personnes dans l'emploi. Merci. You probably have noticed. Vous avez peut-être remarqué que nous n'avons pas Internet pour l'instant parce que nous voulions montrer ces explications à l'écran. Ça sera peut-être fait plus tard. Voilà, je vous rends le micro. Merci. Dans l'ensemble, je dirais que ça ressemble beaucoup à mon programme électoral. Alors pourquoi est-ce que je me fatigue puisque vous pouvez le faire? Vous avez mentionné les économies durables, la solidarité au sein de l'Union européenne. Ce sont des choses que je défends moi aussi. Et c'est exactement là que se trouve l'avenir. Des nouveaux emplois pour les 5,5 millions de chômeurs exigent qu'on soit créatif, qu'on crée des emplois durables et pas des emplois qui tiendront 6 mois, mais 20, 30 ans, peut-être plus encore. Donc nous avons besoin de ce changement vers plus d'écologie. L'identité, c'est un aspect très très important. Comment atteindre cet objectif? Il y a probablement des idées dans la salle. C'est très difficile de surmonter cette idée ancienne de l'identité nationale, encore que ce ne soit pas si ancien que cela. Il est important que chacun comprenne qu'on peut avoir plusieurs identités. On n'est pas limité à une identité. On peut avoir une identité régionale, européenne, tout en étant cycliste ou, que sais-je, un amateur des arbres au milieu de la forêt. Voilà. C'est le concept d'identité qui doit être examiné et j'aimerais avoir vos suggestions. Participer, comme vous l'avez dit, c'est important. Connaître savoir ce qui se passe ailleurs. Je crois qu'avec les médias sociaux, c'est plus facile. Nous ne nous fondons plus uniquement sur la presse classique, mais tout le monde ne peut pas participer aux réseaux sociaux parce que très souvent, c'est tout de même très anglophone. Là où je ne suis pas d'accord avec vous, évidemment, c'est l'abolition du Parlement.
Enfin, cette idée de sélectionner les gens au hasard, c'est très bien pour des instances consultatives, pour des petits projets locaux, etc. Mais le Parlement est élu parce que nous représentons les intérêts des gens et leurs souhaits. Si vous êtes un travailleur traditionnel, vous voulez que votre temps de travail hebdomadaire soit réduit, par exemple, à ce moment-là, vous demanderez aux sociodémocrates de vous représenter. Ça, c'est votre choix. Et si beaucoup de gens sont d'accord avec vous, vous aurez un gros groupe social-démocrate au sein du Parlement européen. Mais tous ceux qui aiment les arbres et aident les grenouilles à traverser la rue votent pour d'autres représentants. Mais leurs intérêts doivent aussi être défendus. Ça ne peut pas être aléatoire. Vous dites qu'on peut être formé à prendre les bonnes décisions. En tant que membre du Parlement, il est important de ne pas avoir besoin de formation particulière, d'avoir fait des études, des qualifications particulières. Il est important, en revanche, que vous disiez clairement pourquoi les gens devraient voter pour vous, ou ce que vous représentez, quelles sont vos opinions. Ça, c'est le rôle important que jouent les parlements. Merci. Okay, so now we have 5. Bien. 5 minutes maintenant. Pour vous, à vous de poser vos questions en levant la main. Le numéro 89. Allez-y. Oui, je voudrais revenir sur votre question de l'identité. Moi, je suis tout à fait pour une identité européenne et ce serait magnifique si tout le monde pouvait ressentir cette appartenance à l'Europe. Mais élection après élection, sondage après sondage, des gens tels que Nigel Farage, qui malheureusement a un siège au Parlement européen, des gens tels que Marine Le Pen, qui fait de mieux en mieux dans les sondages, remportent de plus en plus de voix. Est-ce que vous n'avez pas l'impression que ce genre de discours sur l'identité européenne est complètement déphasé par rapport à ce que les gens ressentent? Est-ce qu'il ne faudrait pas d'abord essayer de convaincre les gens du projet européen tel qu'il existe plutôt que de rêver ces rêves merveilleux, mais qui ne sont des rêves? Thank you for your question, and Merci pour cette question. Oui, c'est vrai que nous sommes partis de nos idéaux, d'une Union européenne idéale. Mais, et nous l'avons dit, la sensibilisation et l'éducation à la politique et à la politique européenne sont des choses très très importantes. Je crois que c'est un premier pas à faire, éduquer les jeunes en Europe pour qu'ils comprennent le fonctionnement de l'Union européenne et pour qu'il n'y ait au moins pas d'idées reçues, d'idées fausses à propos du fonctionnement de l'Union européenne. Et si après cela, les citoyens continuent à être contre l'Europe, mais je crois qu'il y en aura beaucoup moins s'ils comprennent bien le système, eh bien dans ce cas, ils seront contre en pleine conscience. Et il y aura toujours des gens qui seront contre. Mais je crois que la condition sine qua non, le premier pas, c'est faire en sorte que tout le monde comprenne l'Union européenne. Et ce sera un premier pas pour créer cette identité commune. J'ai également participé à ce groupe et je voudrais donc réagir à ce que vous avez dit. En fait, nous avons élaboré notre vision d'avenir. Ce n'est pas un programme réaliste que nous avons élaboré, nous le savons bien. Et je crois qu'il est important que les gens continuent à rêver, qu'il y ait toutes ces idées différentes à propos de l'avenir de l'Europe. Donc même si c'est encore de l'utopie, peut-être que dans quelques années, ce sera atteignable. Donc il faut véritablement continuer à pousser dans ce sens. Number 56. Le numéro 56. Bonjour. Vous avez parlé d'inégalité entre les hommes et les femmes. Je crois que c'est un sujet très important, l'inégalité entre les sexes. Mais je crois qu'il y a une chose que nous avons peut-être oubliée. La corruption. La corruption telle qu'elle existe dans certains pays européens, notamment lorsque l'on dépense l'argent européen.
ce n'est un secret pour personne. Est-ce que c'est une priorité pour l'Union européenne? Et je crois que c'est quelque chose qui concerne la dame assise à la place 21. Je crois que la question ne s'adresse pas à nous. Je crois que c'est plutôt pour Ska Keller. Sorry, but question like to your ideas for Europe, which I think are really cool. Bon, je trouve que vos idées pour l'Europe sont vraiment super cool, mais un mot à propos de la question de l'identité européenne. Moi, je crois que le projet européen et l'identité vont de pair, tout simplement. Quant à la corruption, bon, c'est un gros problème. Et n'oublions pas que la corruption, ce n'est pas quelque chose d'étranger. Il y a de la corruption dans l'Union européenne. Nous avons eu un rapport et un débat sur la corruption au Parlement européen. Et il est clair que les États membres doivent redoubler d'efforts pour lutter contre cette corruption. Nous avons également besoin de règles beaucoup plus strictes pour empêcher la corruption des entreprises. Donc c'est une des priorités de l'Union européenne. Ça fait partie de son programme politique. Et beaucoup de mesures de lutte contre la corruption doivent être prises au niveau national, c'est vrai, mais il faut une coopération entre les États nationaux et dire clairement que nous n'en voulons pas. Question à l'adresse de Ska. Il a été question d'identité européenne. Est-ce que vous pensez qu'il ne vaudrait pas mieux mettre en place une grande convention européenne de citoyennes et de citoyens qui élaborerait une constitution européenne et qui la mettrait aux voix dans toute l'Europe? Est-ce que cela ne pourrait pas contribuer à la création d'une identité européenne? Est-ce que vous seriez prête à vous engager en ce sens au Parlement? Oui, ça fait partie du programme des Verts européens. Nous plaidons pour une telle convention. La dernière convention était une convention composée... je vais parler allemand. La dernière convention constituée était composée de personnes déléguées par les parlements nationaux. Toute une brochette de vieillards grisonnants qui ont élaboré une convention. Ce n'est pas ce que nous voulons. Nous voulons une convention constituée par des citoyens de l'Europe entière, représentant toutes les couches sociales, toutes les catégories. Et à ce moment-là, cette convention, comme tu viens de le dire, devrait être soumise à un grand référendum européen. Non, je suis tout à fait pour. Oh, yeah. I'm sorry. Okay. It's really like the whole... Le laboratoire des idées, c'est toujours le même problème. Nous n'avons pas assez de temps. Et cette fois-ci, non plus, nous n'avons pas assez de temps. Merci pour vos questions, merci pour vos commentaires. Merci également à Ska Keller. Merci au deuxième groupe qui nous a présenté sa vision de l'avenir de l'Europe. Now we are reaching our... Et maintenant, nous allons passer à notre troisième groupe dans le cadre de ce laboratoire des idées. Nous avons essayé de travailler toujours de la même manière, en notant toutes vos idées sur le flipchart, pour qu'ensuite nous puissions voter. Parce que vous savez qu'à la fin de cet exercice, nous voterons quels seront les résultats des deux groupes qui seront pris en compte dans le rapport. Alors, le troisième groupe, qui est prêt à en présenter le travail, les voilà. À propos de l'avenir de l'Union européenne, toujours. Bonjour. Comme le groupe précédent, nous avons également parlé de créer un sentiment d'appartenance à une nation et une identité européenne. Et nous pensons cet effet à un certain nombre de mesures pratiques, par exemple un passeport européen, mais également une mobilité internationale au sein de l'Union européenne pour que les Européens fassent connaissance les uns avec les autres. Et nous pensons aussi que par le système d'enseignement, il faut que nous apprenions à nous connaître les uns les autres également pour créer un sentiment de respect, d'acceptation des autres, de l'autre. Enfin, nous pensons aussi que les valeurs communes de l'Union européenne sont quelque chose de très important. Nous voulons aussi que l'Union européenne soit un modèle pour le reste du monde sur un certain nombre de thèmes très importants qui sont liés à nos valeurs communes.
À commencer bien sûr par les droits de l'homme. Nous voulons bien sûr que les droits de l'homme soient respectés, garantis dans l'Union européenne, mais nous voulons aussi montrer au reste du monde que c'est un thème qui nous tient à cœur, un thème très important. Et nous voulons également adopter des politiques sociales progressistes et donner cet exemple-là au reste du monde, être un rôle modèle. I will present 3 more points. 3 points encore. D'abord, l'enseignement, l'éducation. Nous pensons qu'il serait utile d'avoir un système d'enseignement unifié en Europe. Nous pourrions avoir par exemple aussi des plafonds pour le coût de l'enseignement, le coût de l'éducation. Nous voudrions également que l'éducation soit du même niveau dans tous les États membres de l'Union européenne. Et nous voudrions que les qualifications obtenues soient les mêmes partout et le même niveau. Deuxième point, la qualité de la vie. Nous voulons que la qualité de la vie soit garantie pour toutes les citoyennes et tous les citoyens de l'Union européenne. Ce serait possible par un salaire minimum qui serait le même dans tous les États de l'Union européenne et également en introduisant un revenu de base. Salaire minimum, c'est pour les gens qui travaillent. Un revenu de base, c'est pour les personnes qui n'ont pas de travail, les chômeurs par exemple, ou d'autres qui ont besoin d'une aide sociale. Enfin, le tout dernier point, mais il est tout aussi important, nous souhaitons une Union européenne beaucoup plus démocratique. Nous voulons renforcer la représentation directe, la démocratie participative également. Merci beaucoup. Now we give the... Ska, merci beaucoup. Tout ça est très intéressant et je souscris presque entièrement à toutes ces idées. La mobilité, un outil pour créer cette identité, je suis d'accord. La mobilité au sein de l'Union européenne, c'est un des droits fondamentaux des citoyens européens. C'est quelque chose qui fait de nous des Européens. Sans l'opportunité de traverser les frontières facilement, comment est-ce que nous pourrions savoir que nous sommes vraiment Européens? C'est d'ailleurs scandaleux qu'il y ait des partis qui s'opposent à ce droit fondamental de la libre circulation. Il faut faire attention. La mobilité en dehors de l'Union européenne, c'est important aussi. Voyager sur d'autres continents, aller ailleurs, c'est se rendre compte aussi qu'on est européen. Donc tout ça, c'est bon pour l'identité européenne. Les droits de l'homme, oui, c'est un sujet très important. Nous ne sommes pas parfaits non plus au sein de l'Union européenne, loin de là. La manière dont nous traitons les migrants, les réfugiés, c'est très souvent honteux, surtout à nos frontières extérieures. Mais l'Europe, oui, devrait servir de modèle, mais aussi dans le domaine social. Ça n'a pas beaucoup de sens d'essayer de faire concurrence à la Chine, qui a les salaires les plus bas, au lieu de montrer combien un modèle social peut fonctionner. L'accès à l'éducation fait partie de cela. Ça crée des opportunités, ça favorise l'égalité, l'ascenseur social au sein des sociétés. Donc je suis entièrement d'accord. La qualité de la vie, un revenu minimum, c'est très important. Sur le salaire minimum, il faut voir que les niveaux de salaire sont très différents entre les États membres de l'Union européenne. Les coûts de la vie ne sont pas comparables non plus. Donc il me semble assez difficile de fixer un salaire minimum pour tous les pays. Mais enfin, un salaire minimum dans chacun des États membres est déjà un objectif très important. Et pour ce qui est de la démocratie participative, ça pose la question de la manière dont les gens peuvent avoir l'impression qu'ils se sont fait entendre. Parce que c'est un objectif souvent annoncé, mais peu réalisé. Pour ça, il faut des instruments plus forts. Nous avons l'initiative des citoyens européens. Vous pouvez signer une pétition. Il faut 1 million de signatures. Ce qui a un impact sur un débat, une proposition du commissaire. C'est pas très efficace. D'une part, 1 million de signatures, c'est difficile à obtenir. Donc là, il nous faut d'autres choses. Comment favoriser la démocratie directe à niveau européen? Voilà. Mais je vous retourne la question. Now, that's the time for questions. Nous avons un peu de temps pour les questions ou des commentaires, soit pour le groupe, soit pour Ska. Voilà. 1, 2 personnes, 86. Et puis 32. Il faut brancher le micro pour qu'il fonctionne.
Ma question concerne le salaire minimum garanti. Je viens d'un pays où le chômage n'existait pas parce qu'il était officiellement interdit. Tout le monde devait travailler. Et les gens disaient que je me couche ou que je reste debout, de toute manière j'ai mon salaire à la fin du mois qui tombe sur mon compte en banque. Alors que je fasse un effort ou non, le résultat est le même, autrement dit. Et chacun sachant qu'il est protégé. Est-ce que vous n'avez pas l'impression qu'on va se retrouver une situation où 10% travailleront et 90% seront là, les bras croisés, à attendre que ça leur tombe? Non, moi je ne pense pas que ça se passerait comme ça. L'exemple que vous citez, c'est que tout le monde aurait 2000 € par exemple par mois. Bon, c'est ridicule. Un salaire minimum ou un revenu minimum pour ceux qui ne travaillent pas, c'est loin d'être un montant astronomique. C'est le strict minimum minimorum. Et même quelqu'un qui ne travaille pas, par choix ou non, devrait néanmoins la possibilité d'être protégé de la faim. Alors, il ne doit pas avoir la possibilité nécessairement de s'acheter une maison, mais il doit avoir un logement, il doit pouvoir envoyer ses enfants à l'école, il doit avoir de quoi manger. Et pour ça, c'est important qu'il y ait ce revenu et salaire minimum pour tous. Question suivante. Bonjour. J'ai aimé vos commentaires sur la participation aux prises de décision au sein de l'Union européenne. Mais pour ceux qui prennent les décisions, est-ce qu'il est important que ceux qui sont dans les pays qui politiquement ne font pas partie de l'Union européenne puissent participer? Est-ce qu'ils ont une influence? Est-ce qu'ils ont un impact? Est-ce que c'est important pour les élus et les décideurs d'entendre cela aussi? Je ne suis pas sûr de quel pays vous parlez. La Norvège ou Chypre Nord? Hors micro, malheureusement. Mais eux, ils sont à l'intérieur, politiquement et géographiquement. Alors, vous voulez parler des pays périphériques. Bon, c'est pas un terme très élégant parce qu'ils font partie de l'Union européenne comme tous les autres. Il n'y a pas de participation, d'adhésion progressive. Mais de quel pays parlez-vous? Intervention hors micro. Qui sont géographiquement en Europe, mais politiquement ne sont pas membres de l'Union européenne. Bon, les Balkans, alors, par exemple, qui voudraient un jour devenir des États membres, mais ne le sont pas pour l'instant. Un pays peut décider de ne pas adhérer à l'Union européenne. C'est le cas de la Norvège. Très souvent, ils sont dans un autre système, ce qui leur permet de faire entendre leur voix. Et pour les pays candidats, l'évolution de l'Union européenne les concerne, leur voix doit être entendue aussi. Ils doivent faire entendre leur voix pendant toute la procédure d'adhésion. Et ceux qui ne veulent pas adhérer et qui n'ont pas de lien, ceux-là ont en général des relations de voisinage. Et ceux-là veulent aussi faire entendre leur voix, mais ils ne sont pas des membres. Donc ils n'ont pas de députés ici. Les pays candidats doivent être écoutés davantage, puisque à terme, ils deviendront des États membres. De toute manière, il me semble très important d'écouter la voix des gouvernements, mais des peuples surtout. Ça vaut pour les pays candidats, comme pour tous ceux qui sont en dehors de l'Union européenne et ont vocation à le rester. Il est important de savoir ce qu'ils pensent. On a parlé de l'exemple, mais le rôle exemplaire n'existe que s'il y a une perception d'exemplarité. Mais pour ça, il faut que tout le monde sache que nous avons cette approche des droits de l'homme,
mais vous devez de toute manière entendre et écouter. Mais là, je ne suis pas sûr d'avoir répondu à votre question. Mais cette discussion pourra toujours continuer tout à l'heure. Une dernière question, 16, numéro 16. Merci. Une question pour le groupe. Si vous voulez une éducation commune ou harmonisée en Europe, c'est la prérogative des États pour l'instant. Est-ce que vous voulez des États-Unis d'Europe pour enlever cette compétence régalienne des États et l'intégrer à l'Union européenne? Mais pour nous, ce qui était important, c'est que avec certains diplômes, vous ne pouvez pas aller travailler au-delà des frontières de votre pays. Donc les compétences, les qualifications devraient être les mêmes pour que vous puissiez travailler où que vous vouliez en Europe avec un même diplôme. Mais nous savons que l'éducation est une prérogative nationale très importante, mais nous pensons que l'Europe doit avoir certaines compétences pour pouvoir créer ces qualifications communes partout. Merci. Merci beaucoup à ce groupe qui va pouvoir reprendre place maintenant. Étant donné que nous n'avons pas Internet ici, nous allons rapidement voir ça ensemble. Premier groupe, 5 visions. Une Europe durable. Vision numéro 2, une identité européenne et citoyenneté commune avec un passeport unique, par exemple. L'éducation, questions politiques, favoriser l'enthousiasme pour les faits politiques, les médias européens, un Parlement européen composé de représentants sélectionnés de manière aléatoire parmi la population. Brièvement, on prend les autres. Éducation, nationalité européenne, ça revient. L'exemplarité, qualité de vie pour chaque citoyen européen et une union plus démocratique. Maintenant, à vous de prendre ces deux groupes et le groupe des illustrations. Est-ce qu'on pourrait revoir ces illustrations, les dessins de tout à l'heure? Tous ces résultats seront transmis aux anciens et nouveaux députés européens. Mais il faut que nous décidions laquelle des trois visions desquels des trois groupes nous allons mettre en exergue. Alors, on va le faire par applaudimètre, mais vous n'êtes pas censé applaudir pour votre propre groupe. Donc vous devez opter pour un des deux autres groupes. Alors je vais demander à Alex, qui est en place et qui a un téléphone magique qui lui permet de mesurer le volume des applaudissements. Premier groupe, le groupe des dessins. Levez-vous. Tout le groupe, pas seulement les représentants. Tout le groupe, levez-vous. Où que vous soyez assis dans la salle, vous devez vous lever parce qu'il faut qu'on puisse vérifier que vous n'applaudissez pas pour votre propre groupe. Levez-vous. Tout le groupe, debout. Voilà, et les autres applaudissent. Thank you very much. Alex got it. Merci, Alex a mesuré. Deuxième groupe. Où est le deuxième groupe? Levez-vous. Allez, debout. Debout tout le monde. Et les autres, enfin, si vous choisissez ce groupe-là, applaudissez.
Ok, Alex a mesuré. Troisième groupe. Où sont les membres du troisième groupe? Levez-vous. Et les autres? Applaudissez. D'accord. Alors avec tout ça qui a gagné? On a un résultat très clair, c'est le groupe 3, 94 décibels. Alors on applaudit le groupe numéro 3. On a un vainqueur, mais bon. Il n'y a pas vraiment de première ou deuxième ou troisième place. Tout le monde a été très bon et très convaincant. Merci beaucoup. Je vais simplement vous expliquer ce qui va se passer maintenant avec toutes ces visions. Pas seulement seules présentées ici dans l'hémicycle, mais tous les autres travaux aussi. Ça sera tout présenté dans un document. Vos visions seront mises en exergue, bien sûr, puisque vous avez gagné. Mais enfin, ça va être un document qui va être remis aux nouveaux membres du Parlement européen pour qu'ils regardent toutes ces idées, ces visions, qu'ils prennent connaissance de la voix des jeunes Européens. Et ça aidera beaucoup les députés européens. Ça leur dira à quoi ils doivent s'intéresser plus particulièrement tout au long de leur mandat. Bon, tout le monde a travaillé très dur, mais je vais donner une dernière occasion à Ska Keller de formuler quelques commentaires sur les 3 présentations de vision. Plus de micro. C'est un problème qu'on a souvent en plénière. Tout le monde est là, on veut dire quelque chose et le micro refuse de se brancher. Voilà. Bon. Quelques commentaires. Moi, j'ai entendu d'excellentes propositions ici. La prochaine étape, évidemment, c'est la mise en œuvre. On a de bonnes idées, nous en sommes tous convaincus, on en a parlé, je crois que vous êtes convaincus de vos idées, mais alors comment est-ce qu'on transforme l'essai? C'est ça le vrai défi. Comment est-ce qu'on fait accepter ça par ceux qui prennent les décisions? Et d'ailleurs, comment est-ce que vous pouvez passer du côté des décideurs? Ce n'est que lorsqu'on est actif, qu'on assure le suivi des propositions qu'elles peuvent espérer devenir réalité. Parce que malheureusement, il ne suffit pas d'écrire une belle lettre aux députés européens pour dire voilà ce que nous pensons. Malheureusement, il faut aussi les appeler, il faut organiser des manifestations, il faut que les gens se mobilisent pour ces propositions. Et ça, c'est l'étape suivante. Donc j'espère que vous avez encore de l'énergie pour la suite, pour la phase de mise en œuvre, parce que c'est très important. Et n'oubliez pas qu'il est important que les jeunes participent aux prises de décision. Parce que ceux qui sont là, d'habitude, ont envie d'être réélus. Alors ils s'intéressent à ceux qui ont le droit de vote. Donc il est très important qu'il y ait plus de jeunes dans le Parlement européen pour que la voix des jeunes soit plus entendue aussi. Pas seulement ici, d'ailleurs, dans les parlements nationaux, locaux, régionaux, partout où des assemblées ont un pouvoir décisionnel. C'est important que les jeunes soient là. Et donc, j'espère que vous consacrerez du temps à la mise en œuvre de vos idées. Thank you very much. Merci beaucoup. Alors vous avez peut-être trouvé ces fauteuils confortables et que peut-être ça vous a donné envie de rejoindre Ska et les autres. Alors faites-vous élire.
Vous n'avez pas besoin d'avoir 50 ans ou plus pour occuper un des fauteuils de cet hémicycle, comme vous pouvez le voir. Voilà, et c'est tout pour l'instant. Nous vous souhaitons une agréable journée, deuxième journée demain. Je pense que les discussions vont se poursuivre. De toute manière, ce n'est qu'un début ici, puisque nous n'avons pas beaucoup de temps. Je vous remercie, moi aussi, merci et bonne soirée.